Notre Père céleste, Seigneur, merci pour ce merveilleux accès que nous avons auprès de toi. Merci pour cette relation, le fait que nous pouvons t'appeler notre Père céleste, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6 au verset 9. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Et Seigneur, nous savons que nous sommes tes enfants d'adoption en vertu de notre nouvelle naissance. Comme Jésus en a parlé avec Nicodème dans Jean chapitre 3, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Merci Seigneur que par notre foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice, dans sa résurrection, tu as opéré ce miracle dans notre vie, tu nous as régénérés, tu nous as fait naître de nouveau, de sorte que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Merci notre Père céleste pour le privilège que nous avons d'avoir cette relation merveilleuse avec toi. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous donnes, ce beau dimanche 31 mai. Merci Seigneur pour cette belle fraîcheur aussi, le vent aussi à l'extérieur, ça fait du bien après ces journées très chaudes que nous avons eues. Et Seigneur, merci pour la pluie que tu as envoyée hier. C'est un beau cadeau du ciel, la pluie. Et c'est absolument indispensable pour les beaux fruits, les beaux légumes et la belle végétation qui nous entoure. Merci pour ce beau cadeau, Seigneur. C'est toi qui nous donnes les saisons fertiles. Tu fais pleuvoir sur les bons et les méchants. Tu es tellement gracieux. Nous voulons te louer et t'adorer. Et Seigneur, alors que je partage ce matin ce message dans la série « Ça va bien aller avec Jésus », je te demande ta grâce et Seigneur, je te demande vraiment la liberté pour prêcher ce message, pour exalter notre bien-aimé Sauveur. Et Seigneur, que tu utilises ce message pour tous ceux qui vont l'entendre ce matin, Seigneur, tous ceux qui auront l'occasion de l'entendre lorsqu'il sera disponible sur le site de l'Église et enregistré. Et Seigneur, toutes les autres personnes qui auront la possibilité de l'entendre plus tard. Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que ce message ce matin puisse nourrir notre foi et nous fortifier. Seigneur, je te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, encore une fois, ce matin, avec ce beau thème, ça va bien aller avec Jésus. Et j'aimerais vous dire, j'ai aucun doute dans mon cœur que ça va bien aller avec Jésus. Et donc, ce matin, c'est notre troisième message dans la série. Le premier message, c'était « Ça va bien aller avec Jésus, il est tout-puissant ». Et vous savez, dans Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit juste avant son ascension, après sa mort, après sa résurrection, après ses apparitions pendant 40 jours, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ensuite, il a donné la grande mission « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il a complété avec une grande promesse « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, on a vu, ça va bien aller avec Jésus, il est tout-puissant. La semaine dernière, notre deuxième message, ça va bien aller avec Jésus, il est le bon berger. Et c'est tellement merveilleux d'être dans le troupeau de ce bon berger. Et ce bon berger, comme on l'a vu dans Jean chapitre 10, à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas, 5 fois, c'est mentionné que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas un mercenaire. Il ne va pas nous abandonner. Il n'est pas là juste pour la paye, pour le salaire. Il est là parce qu'il nous aime. Il a démontré cet amour infini en se donnant pour nous. Et nous sommes dans sa main et on est en sécurité éternellement dans ses mains. Ce matin, j'aimerais vous parler sur « Ça va bien aller avec Jésus. Il est la résurrection et la vie. » Ça va bien aller avec Jésus. Il est la résurrection et la vie. Donc, la semaine passée, on était dans Jean chapitre 10 et ce matin, nous sommes dans Jean chapitre 11. Donc, le chapitre suivant, c'est dans ce chapitre-là, au verset 25, que Jésus va faire cette grande déclaration « Je suis la résurrection et la vie ». Alors, j'aimerais vous rappeler qu'à travers ces messages que je vous présente sur « Ça va bien aller avec Jésus », mon désir, c'est de vous présenter le Seigneur Jésus, qu'on puisse le connaître davantage, qu'on puisse savoir et comprendre ce qu'il a déjà fait pour nous
et qu'on puisse savoir et comprendre ce qu'il fait pour nous encore aujourd'hui et tout ce qu'il a en réserve pour nous à l'avenir. Donc, mon désir, c'est d'attirer l'attention sur le Seigneur Jésus-Christ, d'élever le Seigneur Jésus-Christ, d'exalter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je vous disais ce matin, on est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11. Donc, je vous invite à vous rendre là. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à chercher Jean chapitre 11. Et Jean chapitre 11, j'aimerais vous dire, c'est un chapitre que j'aime énormément. C'est un chapitre que j'ai utilisé à beaucoup, beaucoup de reprises. Et j'ai utilisé ce chapitre-là le plus souvent dans le contexte de funérailles. C'est un chapitre que j'utilise très, très fréquemment lorsqu'on me demande d'aller faire un service funèbre. Donc, j'ai utilisé ce passage-là à maintes reprises. Et ce qu'on voit dans ce passage-là, on pourrait donner pour titre à ce passage-là « Face à la mort avec Jésus ». Face à la mort avec Jésus. Donc, dans ce passage-là, Jésus se retrouve face à cette réalité-là de la mort. Et j'aimerais juste vous dire que la mort, c'est difficile. Hein? C'est une réalité qui est triste, c'est une réalité qui est tragique. C'est vraiment une tragédie, une grande tragédie, la mort. Et je suis certain que vous tous à qui je parle ce matin, vous avez été confrontés de près ou de loin à cette réalité. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu des oncles, des tantes, j'ai perdu mon beau-père et j'ai perdu aussi mon fils aîné, Philippe. Alors, chacun d'entre nous, on a été à maintes reprises, de près ou de loin, confrontés à cette réalité de la mort. Et vous savez, je pense que dans toute ma vie, j'ai 60 ans, je vais avoir 61 ans au mois d'octobre cette année. Je pense que dans toute ma vie, je n'ai jamais été aussi confronté à la mort qu'actuellement pendant cette pandémie du coronavirus. Vous savez que depuis maintenant plus de 2 mois, on est en confinement. Puis, notre premier ministre canadien, Justin Trudeau, notre premier ministre du Québec, ils ont fait pendant très, très, très longtemps des points de presse quotidiens. Jamais dans mes 60 ans de vie, je n'ai vu autant les premiers ministres du Canada, le premier ministre du Québec, autant que ça en point de presse. C'est jamais arrivé. Je ne pense pas que c'est jamais arrivé dans toute l'histoire du Québec qu'une journée après l'autre, nos premiers ministres se présentent à la télévision pour faire des points de presse. Et si vous avez un petit peu suivi les points de presse de François Legault, il commence ses points de presse en disant « Bonjour à tous, j'aimerais vous donner le bilan du jour ». Et la première chose qu'il dit, c'est « Il y a eu, par exemple, 75 morts ou 105 morts aujourd'hui. » Et il dit « J'offre toutes mes sympathies, mes condoléances aux proches de ces personnes qui sont décédées. » Je me souviens de l'avoir entendre dire ce ne sont pas juste des chiffres, ça. 75, ce sont des personnes. Et vous savez qu'en ce moment, vivre un deuil avec la pandémie, ce n'est pas évident. Les salons funéraires sont fermés, on n'a pas le droit de rassemblement. Des personnes âgées sont mortes seules dans des CHSLD, dans des résidences pour personnes âgées. Des mamans, des papas qui ont élevé des familles, tout ça, qui sont décédés tragiquement comme ça, complètement isolés. Alors, cette pandémie, elle nous confronte à cette réalité de la mort d'une manière vraiment brutale, n'est-ce pas? On entendait parler de l'Italie, des dizaines de milliers de morts, la France, l'Espagne, les États-Unis, le Brésil. Hey, ça mourait à coups de 1000 par jour. On entendait ça à New York, qui n'est pas très loin d'ici, au Brésil, tout ça. Et on est rendu au niveau mondial à des centaines de milliers de morts liées à la pandémie. Et ça, c'est sans compter les autres causes de décès, que ce soit les crises cardiaques, les accidents de la route, les conflits armés, les cas de cancer. Mais on est confronté constamment à cette réalité de la mort. Et donc, Jésus, dans Jean chapitre 11, il se retrouve lui-même confronté à cette réalité de la mort. Et vous savez, je trouve ça tellement précieux que Dieu ait mis dans sa parole
Jean chapitre 11, et qu'on peut voir le Seigneur Jésus, pendant son séjour terrestre, confronté lui-même à cette réalité de la mort. Et ça nous révèle une autre facette de sa personne. Et ce matin, à travers ce face-à-face de Jésus avec la mort, on va découvrir encore plus notre bien-aimé et notre glorieux Sauveur. Alors, on va regarder ça ensemble. Puis, vous savez, ce qui est particulier, c'est que les deux sœurs du défunt, les deux sœurs du mort, pardon, les deux sœurs de Lazare, ce sont des personnages très connus dans la Bible, n'est-ce pas? Lazare, Marthe et Marie. On nous dit que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. On les retrouve dans quelques passages des Écritures, ces personnages-là. Puis, mais les deux sœurs ont envoyé un message à Jésus. Ils ont dit, Jésus, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Et vous savez, Jésus, il aurait pu tout de suite à ce moment-là partir, se rendre à Béthanie et guérir Lazare, comme il a fait des centaines et des milliers de guérisons pendant ses 3 à 4 ans de ministère. Mais Jésus a décidé d'attendre. Il a attendu et finalement, Lazare, qui était malade, il est mort. Donc là, de se rendre à Béthanie, c'était plus de se rendre vers quelqu'un de malade, mais c'était de se rendre vers quelqu'un qui était mort. Alors, Jésus a choisi délibérément de se retrouver face à la mort. Vous savez, quand il a entendu la nouvelle que Lazare était malade, il aurait pu le guérir à distance. Jésus a fait des guérisons à distance. Il aurait pu juste dire « Lazare soit guéri », puis Lazare a été guéri instantanément à Béthanie. Mais Jésus a choisi volontairement d'attendre et ensuite de partir avec ses disciples lorsque Lazare était finalement mort de sa maladie. Et il a choisi de se retrouver face à la mort. Et le fait de se retrouver face à la mort, c'est très instructif pour nous, parce que cette réalité-là, ce n'est pas juste Jésus qui a fait face, mais c'est chacun de nous et toutes les personnes de l'humanité ont fait face à cette réalité de la mort. Et donc, ce matin, nous allons faire face à la mort avec Jésus. Et on va apprendre 3 choses très importantes au sujet de notre merveilleux Sauveur face à la mort. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est la grande déclaration de Jésus face à la mort. La grande déclaration de Jésus face à la mort. Donc, si vous n'êtes pas déjà dans Jean chapitre 11, je vous invite à chercher Jean chapitre 11 et nous allons voir à partir du verset 20. Une des deux sœurs de Lazare, Marthe, se rend auprès de Jésus. Jésus arrive à Béthanie avec ses disciples et Marthe, avant qu'il arrive à Béthanie, Marthe se rend auprès de lui. Et donc, on va commencer la lecture au verset 20 de Jean chapitre 11 et on va voir la grande déclaration de Jésus face à la mort. Cette grande et grandiose déclaration qu'on trouve au verset 25. Mais commençons pour avoir le contexte au verset 20. Ça dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Absolument. Et ce qui est frappant dans ce que Marthe dit à Jésus, j'aimerais vous faire voir, c'est vraiment un magnifique passage, mais Marthe, c'était une personne qui avait une foi extraordinaire. Vous allez le voir. Une foi extraordinaire, une confiance extraordinaire, une certitude extraordinaire. Hein? Elle dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et ce qu'elle est en train de dire, c'est, j'ai une confiance absolue que tu l'aurais guéri, que tu étais capable de le guérir, peu importe la maladie qu'il avait. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et il continue au verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marthe était certaine que les prières que Jésus prononçait étaient exaucées à 100%. Hein? Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et regardez la réplique de Marie à cette déclaration-là, au verset 20, de Marthe, pardon, au verset 24. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. »
Hein, la doctrine de la résurrection, elle était déjà là dans l'Ancien Testament. Et Marthe dit, je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour. Hein, je sais que tu aurais pu le guérir, je sais que Dieu répond à tes prières, je sais que mon frère va ressusciter, j'ai aucun doute là-dessus. Et Jésus, il fait cette grande déclaration au verset 25, verset 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, il ajoute à Marc, crois-tu cela? Crois-tu ce que je viens de dire? Et écoutez la belle profession de foi de Marthe au verset 27. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Elle reconnaissait que Jésus était le Christ, le Messie loin de l'Éternel. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais Marthe, c'est une grande démonstration de foi. Tout ce qu'elle dit est animé par la foi, par des certitudes. Quel bel exemple pour nous. Mais Jésus, donc, il fait cette grande déclaration dans les versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, il dit à Marthe, crois-tu cela? Crois-tu en ma personne et qui je suis? Vous savez, cette déclaration, je suis la résurrection et la vie, dans l'Évangile de Jean, à 8 reprises, Jésus se présente comme le grand je suis. À 8 reprises, il se présente comme le grand je suis. Et j'aimerais juste vous énumérer ces passages-là parce que c'est important. Alors, donc, je vous mentionne les 8 passages. Dans Jean 6, 35, Jésus dit, je suis le pain de vie. Et dans le passage, il dit, si vous mangez de ce pain, hein, vous serez rassasiés éternellement. Dans Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Dans Jean 10, on a parlé de Jean 10 la semaine dernière avec le bon berger. Dans Jean 19, Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis la porte. Jean 19. Dans Jean 10, 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cinquième mention du je suis. Jean 11, 25 et 26, je suis la résurrection et la vie, notre texte d'aujourd'hui. Ensuite, Jean 14, 6, c'est très connu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 15, verset 1, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Très beau passage de Jean 15. Et un autre grand je suis, c'est dans Jean 8, 58, quand Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Jésus, il déclare clairement, sans aucun doute, sa divinité. Alors, imaginez-vous cette phrase, c'est un verset extraordinaire, Jean 8, 58. Jésus, donc, il vit autour de l'an 30 après Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est l'époque au moment où il a exercé son ministère, tout ça. On croit qu'il est mort autour de l'an 30-33, comprenez-vous? Environ 30 ans de vie, puis 3 années de ministère, tout ça. Mais donc, Jésus, en l'an 33 environ, il dit, avant qu'Abraham fût, Abraham a vécu en 2000 avant Jésus-Christ. Et là, Jésus nous amène 2000 ans plus tôt, et il dit, avant qu'Abraham fût, il ne dit pas « j'étais », il dit « je suis ». Et « je suis », c'est un des grands noms de Dieu par lequel Dieu s'est révélé, entre autres dans Exode à Moïse. Quand Moïse a demandé « qui es-tu » il a dit « je suis », Dieu a dit « je suis celui qui suis ». Et donc Jésus, il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Et les Juifs ont très bien compris parce qu'au verset 59, ils ont ramassé des pierres pour le lapider. Parce qu'à leurs yeux, il venait de blasphémer en se faisant lui-même Dieu. Et à plusieurs reprises, ils ont accusé Jésus de se faire Dieu. Mais effectivement, c'est ce qu'il disait parce qu'il est Dieu. Il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Alors, ces 8 beaux « je suis »,
Et ce matin, dans Jean 11, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Mais ces déclarations de Jésus sont grandioses dans l'Évangile de Jean. Une chose que j'aimerais vous faire remarquer qui est très importante dans cette grande déclaration de Jésus, c'est l'usage du mot « croire » qui revient à 2 reprises. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? La mort, on ne peut pas échapper à la mort. Hein? Dans Job 30, 23, Job nous dit, « Car je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. » La mort est appelée le rendez-vous de tous les vivants. Et dans Hébreux 10, 27, ça nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et la seule exception qu'il y aura à des personnes qui ne mourront pas, c'est les croyants qui seront vivants au moment où Jésus va revenir pour l'enlèvement de l'Église tel qu'il nous est décrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Mais à part cette exception, nous allons tous confronter la mort. Mais Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Alors, si on a mis notre confiance à Jésus, on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort, parce que la mort, c'est juste la porte vers la gloire, la porte vers la présence de Dieu. Et comme l'apôtre Paul a dit, et la mort m'est un gain, n'est-ce pas, dans Philippiens, chapitre 1, « J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Et la mort d'un enfant de Dieu, c'est beaucoup meilleur que ce qu'on vit ici. Donc, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors, on voit, j'aimerais vous souligner l'importance de ce verbe « croire ». Vous savez, le verbe « croire », c'est un mot-clé de l'Évangile de Jean. Le verbe « croire » apparaît près de 100 fois dans l'Évangile de Jean. Je vous cite quelques exemples que vous connaissez bien. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, cette vie éternelle-là, elle est disponible pour tous les êtres humains. Lorsque ces êtres humains-là ne mettent pas leur foi dans une religion ou dans un credo, mais mettent leur foi dans une personne, dans le Seigneur Jésus qui est mort pour nous, qui a été enseveli, qui est ressuscité. Et ça, c'est le message que nous avons, la bonne nouvelle, l'Évangile. Jean 3, 16, juste un petit peu plus loin dans Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » On ne veut pas avoir la colère de Dieu sur nous. On va être en paix avec Dieu. On va être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Juste un petit peu plus loin dans Jean 5, 24, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 6, 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et on pourrait multiplier ces références-là à l'importance de croire dans l'Évangile de Jean. Comme je vous dis, une centaine de fois dans l'Évangile de Jean, on a le verbe « croire ». Et Dieu, il désire notre foi. Et quand un être humain met sa foi dans la personne de Jésus-Christ, dans sa mort substitutive, il est mort pour nos péchés, dans sa résurrection, dans son sacrifice, dans son œuvre de rédemption. Quand un être humain met sa foi en Jésus-Christ, dans son œuvre de rédemption, Dieu voit la foi dans son cœur et Dieu déclare cet être humain-là justifié, pardonné, réconcilié, lavé et régénéré, enfant de Dieu et ayant au présent la vie éternelle. La grande déclaration du Seigneur Jésus qu'on voit dans Jean 11, verset 25. Mais non seulement dans ce passage-là où Jésus fait face à la mort, on voit sa grande déclaration. Hein, il nous dit, « J'ai vaincu la mort. Je suis victorieux vis-à-vis de la mort.
je peux vous délivrer des conséquences de la mort par votre foi en moi. Vous n'avez plus besoin de craindre la mort. La mort, dorénavant, par votre foi en moi, ce sera la porte qui va vous amener dans la gloire, dans la félicité éternelle, dans ma présence. Mais non seulement on voit la grande déclaration du Seigneur Jésus, mais j'aimerais vous faire voir aussi la grande compassion du Seigneur Jésus. Et ça, c'est vraiment beau de voir la grande compassion du Seigneur Jésus. Et on voit ça dans Jean 11, versets 32 à 38. Si vous voulez, encore une fois, suivre dans vos Bibles, je fais la lecture, Jean 11, 32 à 38. Et là, Jésus, donc, il a rencontré premièrement Marthe. Et il y a eu cette discussion-là avec Marthe. Et ensuite, Jésus va rencontrer Marie, l'autre sœur. L'autre sœur qui vient de perdre son bien-aimé frère Lazare. Ils sont dans le deuil, ils sont dans la tristesse de perdre un être cher. Et Jésus est là avec eux dans ce temps, cette réalité face à la mort. Donc, verset 32, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. » Et j'aimerais juste vous dire, on retrouve Marie dans 3 passages des Écritures, un dans Luc, 2 dans Jean. Et dans chacun de ces passages, Marie est toujours aux pieds de Jésus. Marie, c'est une des grandes adoratrices dans la parole de Dieu. Elle est un personnage merveilleux. Alors donc, au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, elle va dire exactement la même chose que Marthe, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis le corps de Lazare? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Et là, on a Jean 11, 35, qui est le verset le plus court de toute la parole de Dieu, et un verset grandiose. Nous lisons, Jésus pleura. Alors, Jésus a été confronté à cette tragédie, ce drame, cette catastrophe, cette calamité qu'est la mort. Et Jésus, il s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, avec Marthe, avec Marie, avec toutes les personnes qui étaient venues pour partager le deuil des 2 sœurs. Combien il y avait sûrement beaucoup de gens qui étaient là. Et Jésus, face à la mort, il était profondément touché. Et ça nous dit, Jésus pleura. Verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Puis la réponse est absolument. Jésus aurait pu sans aucune difficulté guérir Lazare quand il était malade, mais ce n'était pas son plan. Son plan, c'était d'attendre qu'il meure et d'aller le ressusciter pour se glorifier à travers cet événement-là. Et c'est exactement ce qui est dit au début, je vais juste vous lire dans Jean 11, verset 5. « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. » Et donc, Jésus, intentionnellement, il est resté, il a étiré son voyage. Il a attendu volontairement que Lazare meure pour pouvoir se glorifier. Mais j'aimerais que vous voyiez la compassion du Seigneur Jésus. Il y a 3 mots qui me frappent. Ça dit, Jésus frémit en son esprit, au verset 33. Ensuite, ça nous dit, il fut tout ému. Et ensuite, ça nous dit, Jésus pleura. Et vous savez, quand on voit le Seigneur Jésus, il faut se souvenir que quand on voit Jésus, en réalité, ce qu'on voit, c'est Dieu lui-même. Juste un petit peu plus loin dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14. C'est dans Jean 14 que la Bible nous dit, Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Mais juste un petit peu après ça, au verset 8 de Jean 14, les disciples sont dans la chambre haute, la nuit où Jésus va être arrêté. Dans quelques heures, le lendemain, à 9 heures du matin, Jésus va être crucifié. Et ça nous dit dans Jean 14, 8, Philippe lui dit, « Seigneur,
montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et vous savez, quand on voit Jésus pleurer, on voit Dieu pleurer. Vous savez, si nous, les êtres humains, on a la capacité d'avoir des émotions, on a la capacité de pleurer, on a la capacité de rire, on a la capacité d'être ému, on a la capacité d'être en colère vis-à-vis certaines choses, c'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et que Dieu a des émotions. Dieu pleure, Dieu est ému. Dieu, dans la Bible, il y a des passages où Dieu, dans la Bible, on nous dit que Dieu rit et Dieu se met dans une sainte colère aussi. Nous avons des émotions parce que Dieu a des émotions. Si nous sommes émus dans une situation face à la mort, dans une situation de deuil, d'un décès, Dieu, il est ému. Et Jésus, il a démontré ça dans sa visite à Béthanie, au chevet de Marthe et Marie et des autres personnes qui étaient dans le deuil. Alors, on voit la grande déclaration du Seigneur Jésus et on voit la grande compassion du Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, il est assis à la droite de Dieu en ce moment. Il nous prépare une place, il intercède pour nous et il attend le signal de venir chercher son Église. Le berger va venir chercher le troupeau, la tête va venir chercher son corps et l'époux va venir chercher son épouse. Il attend le signal de Dieu pour venir nous chercher. Et le Seigneur Jésus, il est tout autant compatissant en ce moment qu'il est assis à la droite de Dieu. Et j'aimerais vous lire un passage très important sur la compassion, sur la compassion du Seigneur Jésus. C'est dans Hébreux 4, versets 15 et 16. Ça nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté ou éprouvé comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Donc, nous avons un souverain sacrificateur qui est compatissant. Et sur la base de cette compassion de notre Père céleste, du Saint-Esprit et de notre bien-aimé Sauveur, au verset 16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et vous savez, il arrive des situations où on a besoin d'avoir ce souverain compatissant, ce souverain sacrificateur compatissant. Ce n'est pas nécessairement en relation avec la mort, ça peut être en relation avec d'autres choses. Vous savez, je crois que cette situation qu'on vit du COVID-19, du coronavirus, au niveau émotionnel, c'est très dur pour chacun d'entre nous. Très, très dur. Vous savez comment c'était dur hier lorsque je célébrais le mariage de ma fille Juliane avec son mari David. Comment c'était dur de ne pas s'embrasser les uns les autres, de se faire des câlins, tout ça, c'est quasiment inhumain dans le contexte d'un mariage de ne pas pouvoir poser ces gestes d'affection physique tellement naturels. C'est épouvantable. Donc, c'est pas facile émotionnellement ce qu'on vit en ce moment. Et si vous avez l'impression d'être dans une tempête émotionnelle, j'aimerais juste vous dire, ne soyez pas surpris de ça. Réalisez-le, acceptez-le, comprenez-le, puis demandez la compassion de Dieu à travers cette tempête émotionnelle qu'on vit. Donc, dans notre passage, Jésus face à la mort, on a la grande déclaration de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » La mort, ce n'est pas la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Alors, je suis la résurrection et la vie, la grande déclaration de Jésus, la grande compassion de Jésus. Et dernièrement, j'aimerais voir avec vous la grande puissance de Jésus. Alors, on est encore dans Jean chapitre 11, et là, on va voir certainement un des plus grands miracles accomplis par le Seigneur Jésus pendant son ministère terrestre, la résurrection de Lazare. Et j'aimerais que vous voyiez donc à partir du verset 38, ça dit « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Ôtez la pierre. » Marthe,
la sœur du mort lui dit, « Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là, dans ces températures très chaudes du Moyen-Orient. Son corps est en décomposition, on va rouler la pierre. Cette odeur-là va nous venir jusqu'au nez, ça va être vraiment désagréable et répugnant, n'est-ce pas? Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Elle lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, encore une fois le mot croire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. » Il disait déjà à Dieu, « Tu m'as exaucé. » Il n'avait même pas fait encore sa prière et le miracle n'avait pas encore eu lieu. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Il a suffi au Seigneur Jésus de 2 mots. 2 mots. Et j'aimerais juste vous illustrer ça. 2 mots. Lazare sort. Et le cœur de Lazare, qui avait arrêté de battre depuis 4 jours, a recommencé à battre. Enveloppé de bandes, dans le tombeau, ce cœur qui était en décomposition, qui était arrêté depuis 4 jours, a recommencé à battre. Ce cœur, quand il a commencé à battre, il a recommencé à pomper le sang de Lazare dans tous ses artères, dans toutes ses veines, dans tous ses vaisseaux sanguins. Ce sang qui était en décomposition, n'est-ce pas? Ce sang qui est la vie même de l'être humain qui transporte l'oxygène et la nourriture à toutes les parties de notre corps. Ce sang a recommencé à circuler dans le corps de cet homme qui était mort depuis 4 jours. Et ses poumons ont recommencé à se gonfler. Et il a recommencé à respirer en dessous de ses bandes. Son cerveau qui avait arrêté de fonctionner depuis 4 jours, il a recommencé. Et Lazare a réalisé, « Hey, je suis revenu à la vie. » Hein? Son esprit était parti dans le séjour des morts et son esprit est revenu dans son corps, n'est-ce pas? Il a suffi de 2 mots. Lazare sort et le mort est ressuscité. Quelle puissance, les amis! Arrêtons-nous un instant là, et réfléchissons à la puissance de ce miracle. Hein, de penser que notre premier ancêtre, Adam, Dieu a pris de la poussière et à partir de la poussière, il a formé ce corps que nous avons, ce corps merveilleux dont David dit dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Quand Dieu a créé ce corps, ensuite il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et Adam est devenu un être vivant, une âme vivante. Mais là, Jésus a pris un corps en décomposition depuis 4 jours et avec 2 mots, il a ramené à la vie ce corps. Il a restauré, réparé, renouvelé chacune des cellules, chacun des organes de ce corps. Quelle puissance! Jésus face à la mort. Et on voit sa grande déclaration face à la mort. On voit sa grande compassion face à la mort. Et on voit sa grande puissance face à la mort. Vous savez, Jésus n'a pas juste dit « Je suis la résurrection ». Ensuite, il a dit « Je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer devant ce tombeau même. » Et remarquez bien, Jésus n'a pas dit « Je suis capable de ressusciter ». Il a dit « Je suis la résurrection. » Je suis. Ça fait partie. La résurrection et la vie, c'est mon être même. Pas j'ai la résurrection ou j'ai la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et vous savez, j'aimerais terminer avec ça ce matin, avec ça va bien aller avec Jésus. Il est la résurrection et la vie. Puis si on attrape le COVID, puis si on tombe malade, puis si on se retrouve sous un respirateur, bien, on n'a pas de crainte à avoir. Parce que
celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quelle assurance on peut avoir et quelle assurance toute l'humanité peut avoir face à la mort grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et en conclusion, j'aimerais vous dire que on voit dans le mystère de Jésus ressusciter Lazare. On voit qu'il a la capacité de ressusciter quelqu'un d'autre. Et Jésus, vous savez, s'est ressuscité lui-même. Alors, non seulement il a ressuscité Lazare, mais il s'est ressuscité lui-même. Et j'aimerais que vous voyiez ça. Dans Jean chapitre 2, verset 18, les Juifs prenant la parole lui disent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Il venait de nettoyer le temple, de purifier le temple. « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Vous savez, les Juifs demandaient toujours des signes et des miracles, même si Jésus en faisait beaucoup, beaucoup. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent. Encore une fois, le verbe croire. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus dit, détruisez ce temple, détruisez mon corps et en 3 jours, je le relèverai. Et vous savez que non seulement Jésus a ressuscité Lazare pour démontrer sa puissance, non seulement Jésus a ressuscité son propre corps pour nous démontrer sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché. Et bien sûr, toute la Trinité a participé à la résurrection du corps de Jésus. Mais il a bien dit, détruisez ce corps et en 3 jours, je le relèverai. Mais j'aimerais vous partager un dernier passage sur la doctrine de la résurrection, mais c'est dans Jean 5, à partir du verset 25. Et j'aimerais que vous écoutiez ça attentivement. Jean 5, à partir du verset 25. Jésus dit, en vérité, cette phrase qu'il utilise si souvent, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ma voix, la voix de Jésus, entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné, le Père a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux, écoutez bien, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, la voix du Fils de Dieu, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous savez, souvent on pense, c'est juste les gens, les croyants en Jésus-Christ, les sauvés, les nés de nouveau, les justes qui vont ressusciter, mais ce n'est pas le cas. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ressusciteront. Il y a des gens qui vont ressusciter pour la vie, il y a des gens qui vont ressusciter pour le jugement. S'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et que si vous n'êtes pas sauvés, ne pensez pas que la mort, c'est la fin de votre vie. Parce que vous allez ressusciter. Et vous allez ressusciter pour le jugement, comme ça dit dans Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et on ne veut pas se retrouver devant le jugement de Dieu sans avoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Rédempteur. Mais tous les êtres humains vont ressusciter. Et c'est Jésus qui va les ressusciter. Et savez-vous ce qui est frappant aussi dans ce passage-là? C'est que Jésus, il a reçu le pouvoir de juger. Celui qui a en ce moment le pouvoir de nous sauver aura un jour le pouvoir de nous juger. Et comment on va avoir des excuses de ne pas avoir cru devant celui qui porte sur lui les marques de la crucifixion et de l'œuvre de la rédemption pour nous. Ayons Jésus pour sauveur maintenant, afin de ne pas l'avoir pour juge après notre mort. Il veut être notre sauveur. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a dit ailleurs, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et si vous n'avez pas déjà mis votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à le faire. Pas mettre votre foi dans une église ou dans une religion, mais mettre votre foi
dans notre bien-aimé Sauveur qui a quitté son trône, qui a pris une forme humaine, qui a vécu une vie parfaite, qui est mort volontairement sur la croix pour porter nos péchés, pour être notre substitut et pour nous accorder la vie éternelle et l'accès à sa présence pour toute l'éternité dans la gloire. Je vous invite à l'accepter, à lui demander d'entrer dans votre cœur, d'être votre sauveur, de vous pardonner vos péchés. Pour nous qui avons déjà fait ça, réjouissons-nous du grand « Je suis » tel qu'on l'a vu dans l'Évangile de Jean. Nous allons terminer avec un mot de prière, s'il vous plaît. Merci de m'avoir donné cette belle occasion d'exalter Jésus face à la mort, sa grande déclaration face à la mort, sa grande compassion face à la mort et sa grande puissance face à la mort. On va prier. Notre Père céleste, merci pour ce précieux temps que nous avons eu ce matin à chanter ensemble la communion fraternelle et dans ta sainte parole, à contempler le personnage le plus extraordinaire, le plus incomparable, le plus exceptionnel qui a jamais marché sur cette terre, le Seigneur Jésus, le grand je suis. Et Père céleste, merci de m'avoir donné cette occasion pour élever et exalter Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie que toutes les personnes qui entendent ce message, Seigneur, s'ils ne l'ont pas fait, puissent mettre leur foi en Jésus-Christ. Et comme Lazare, par la puissance de sa parole, expérimenter immédiatement le passage de la mort à la vie éternelle et l'attente de la gloire céleste. Merci Seigneur, je te loue et je t'adore au nom de Jésus. Amen. Amen. On ne t'entend pas, Charles. Charles, on ne t'entend pas. Le micro n'est pas en fonction. Désolé. Je dis merci beaucoup, M. Plante.